Forêt, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous écoutais ce matin dire que vous avez pris votre décision dans les derniers jours. Ça fait des mois qu'on en parle, que vous allez vous lancer à la mairie de Saguenay. Vous avez vraiment décidé ça dans les derniers jours? Bien, c'est sûr que ça fait des mois qu'on en parle avec les citoyens, avec ma ville, évidemment, parce que dans ma municipalité, il y a tellement eu d'événements, il s'est tellement passé des choses dans la ville. Sauf que moi, j'étais toujours à Québec. Mon poste était à Québec. Je travaillais pour toutes les municipalités du Québec. Mais c'est sûr qu'il y avait tellement d'histoires qui se passaient dans ma municipalité que les citoyens me demandaient, les citoyens demandaient que je me présente au municipal, mais j'étais pas là du tout, du tout. Et j'étais vraiment en poste comme ministre des Affaires municipales, mais pour tout le Québec, comme ministre régional également. Donc, j'étais tout à fait concentrée dans mes fonctions. Mais avec l'histoire des dernières semaines qui s'est passée encore une fois dans ma municipalité, là, c'est sûr Vous que parlez de la condamnation de Mme Dufour, là. Oui. Puis je voudrais pas entrer dans les détails par respect pour elle quand même. Mais c'est sûr que là, les citoyens, les gens d'affaires, les organismes, même les gens du communautaire disaient, Madame Laforêt, venez nous aider, venez nous aider. Et là, c'est sûr que là, ça m'est venu en tête, mais il fallait que je termine une négociation avec le gouvernement fédéral pour des infrastructures en eau. Vous savez, c'est quoi? 1 milliard pour le Québec. Alors moi, j'essayais de travailler ça. Et quand ça s'est fait, je l'ai su dans les derniers jours. C'est là que ma réflexion a vraiment commencé. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Puis voilà. Donc, je veux pas être brutale, mais vous partez pas parce que vous vous apprêtiez à être dégommé la semaine prochaine. Et non, mon Dieu Seigneur, non. Puis non, mais tu sais, on va se dire les vraies affaires. Maintenant, qu'est-ce que vous répliquez aux gens qui voient ça? Vous étiez une ministre populaire au Saguenay, les choses allaient relativement bien. Tu sais, vous n'avez pas été pris dans trop de controverses. Il y en a qui vont vous reprocher de quitter le navire de la CAQ alors qu'il prend l'eau puis que ça va mal. Donc, de vous trouver un plan B parce que ça va mal en vue des prochaines élections. Bien, c'est certain que moi, je suis très, très transparente. Fait que si j'étais restée comme ministre, peu importe dans les deux ministères qu'on me proposait, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, est-ce que j'aurais été honnête? Est-ce que j'aurais été vraiment concentrée sur mon mandat? Puis il y a tellement de députés compétents qui peuvent devenir ministres ou encore d'autres ministres qui peuvent prendre les affaires municipales. Puis comme je vous explique, ça s'est passé dans la dernière semaine ou presque. Mais moi, je me sentais redevable envers les citoyens. Puis je me disais, si je reste à Québec et que ma ville n'évolue pas comme ça, vous savez, quand on vient d'une municipalité et qu'on veut que ça fonctionne, puis ça fait des années que c'est compliqué, puis les élus municipaux essaient vraiment de faire avancer des projets, puis c'est très, très compliqué. Il y a beaucoup de... C'est assez particulier, le climat de la ville. Alors, je me suis dit, moi, il me reste peut-être 4 ans, 8 ans, 2 mandats avec moi, dans mon travail que je veux redonner aux citoyens. Je me disais, bien, peut-être que le temps que je peux passer, je vais essayer tout de suite de redonner la notoriété de ma ville. Je veux que les gens soient fiers. Puis, quand on voit toutes les municipalités au Québec, quand ça se passe bien, puis là, on est ministre des Affaires municipales, puis chez nous, c'est compliqué. Je me disais, je pense qu'on peut essayer d'accélérer les choses, de faire du bien pour les citoyens, tout simplement. Vous avez dit quelque chose qui m'a surpris il y a quelques secondes. Vous avez dit dans les deux ministères qu'on me proposait. Donc, il y avait des discussions en cours sur ce que vous alliez faire, etc., avec M. Legault et son équipe. Bien, c'est certain que les discussions avec M. Legault, ça s'est très, très bien passé. Je n'étais pas inquiète de perdre un ou un autre ministère. Je n'étais pas du tout inquiète. J'avais la confiance du premier ministre. Maintenant, c'est M. Legault qui décide où on va aller, dans quel ministère, vous savez bien. Et j'étais tout à fait confiante, puis tout se passait bien. Mais comme je vous dis, la signature avec le fédéral, l'entente de principe qui a été négociée également avec mon cabinet, que je lève mon chapeau énormément avec un directeur de cabinet chez moi, et aussi toute la pression depuis les derniers jours de ce qui se passait avec la municipalité. C'est là qu'on dit où mon X sera bien placé, où je serai la mieux placée. Et mon X, maintenant, je le sentais pour ici, avec la ville de Saguenay. Alors moi, je me dis que les années sont tellement importantes en politique. Puis je crois que je peux redonner à mes citoyens. Puis j'ai confiance. Puis aujourd'hui, la conférence de presse, c'était merveilleux. Les gens étaient positifs. J'ai eu beaucoup d'encouragement. Puis les gens ont besoin là, que notre ville se présente bien. Puis j'ai confiance, mais en même temps, les élections ne sont pas faites. Fait que je dois gagner avant, là, c'est sûr. Là. Mais j'ai confiance. Je veux clarifier quelque chose. Bon, vous avez démissionné comme ministre, on s'entend. Est-ce que vous avez démissionné comme député déjà? Oui, j'ai tout fait. OK, donc vous n'êtes plus député, là, c'est fini. OK, vous n'attendez pas de voir si vous allez être élu. Ça fait une partielle, ça veut dire?
Dans un Oui. contexte difficile pour votre parti, Oui. est-ce que ça a pesé dans votre décision? Parce que, tu sais, on dit, ben là, s'il y a une partielle dans Saguenay, c'est le PQ qui va l'emporter. Bien, on va voir, là. C'est certain qu'on ne peut pas dire tout de suite que le Parti québécois va gagner. Mais en même temps, moi, je pense que, comme on dit, là, s'il y a une partielle, peu importe, c'est dans 0 à 6 mois, c'est certain que l'essentiel, parce que avant que moi j'arrive ici à Chicoutimi, ça faisait quand même 45 ans qu'on était avec le Parti québécois, dont Stéphane Bédard qui était ici dans Chicoutimi. Alors là, moi, je suis arrivée. C'est sûr qu'on a comme brisé la cadence, mais on connaît pas l'avenir. Puis moi, je me dis, l'important, c'est que les citoyens soient bien servis. Puis que ce soit un parti ou l'autre, c'est le travail, c'est l'essentiel, là, c'est le travail du député. Puis moi, je le dis toujours, un député doit servir tous ses citoyens, peu importe le parti. Alors, j'ai confiance, puis j'ai confiance en notre gouvernement aussi. Il reste un an. Un an en politique, c'est énorme, comme vous savez très, très bien. Puis, je me sens redevable plus pour mes citoyens qui vivent ici. Puis, en même temps, je veux donner vraiment là, je veux accélérer tous les projets chez moi dans la ville. Puis, c'est là que je me sens mieux présentement. Mais c'est très émotif, hein, parce que même ce matin encore, M. Legault et moi, on s'envoyait des messages, puis c'était assez touchant. Mais écoutez, je n'ai que du mérite et beaucoup de gratitude pour mon chef, parce que j'ai passé 7 ans aux affaires municipales. Puis le monde municipal, là, Mme Latraverse, c'est incroyable. Il y a eu le point de TVQ, c'est 1 milliard qui a été redonné aux municipalités. Il y a eu énormément il y a eu 2 pactes. Hein. Vous savez, c'est quoi un pacte fiscal? On a signé 2 ententes avec les municipalités, ce qui est énorme aussi. Donc, on a fait avancer le milieu municipal énormément. Ça, c'est grâce à mon chef. Dernière question. Là, par exemple, une partie de votre candidature, on le comprend, là, c'est parce que Mme Dufour, la mairesse actuelle, a été trouvée coupable de manœuvre électorale frauduleuse. Ça fait un de tremblement de terre. Mais vous, en même temps, vous êtes sous enquête de la commissaire à l'éthique. C'est difficile de faire campagne qu'on ne peut pas prétendre être plus blanche que blanche, non? Bien, en fait, c'est pas la même situation du tout. Hein. Moi, c'est plus un téléphone. J'ai parlé à un citoyen, j'ai pas raccroché assez vite, mais j'ai rien fait après le téléphone. Donc, moi, s'il se passe quelque chose, c'est qu'on va me dire de raccrocher plus vite quand je parle aux citoyens directement. Mais je suis une personne comme ça, je vais continuer de parler aux citoyens, je vais continuer d'être proche des citoyens parce que c'est pas la même situation du tout. Fait qu'il faut pas aller plus loin avec ça. Là. Il va y avoir un rapport, le rapport sera déposé et je suis totalement confiance, évidemment, parce que je crois que les réponses seront très favorables. André Laforêt, candidate maintenant à la mairie de Saguenay. Merci beaucoup et comme à tous les candidats, bonne chance dans votre campagne électorale. Merci, j'apprécie beaucoup. Merci, Mme Latraverse.